Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous présenter mes achats de ce mois de septembre 2017. Et oui, ça y est, on est déjà à la fin du mois, enfin d'ailleurs on est même presque en octobre. Et donc j'ai décidé de vous montrer, ça y est, mes achats de ce mois-ci. Donc comme vous le savez ou pas, c'est aussi le mois de mon anniversaire, donc je vais aussi vous montrer les cadeaux que j'ai eu pour mon anniversaire. Et bah voilà, donc on va commencer avec Kiko, et ensuite on va voir Sephora, et etc. etc. Donc chez Kiko, j'ai fait une assez grosse commande, on va dire. Il y avait pas mal de nouveautés, surtout pour les rouges à lèvres liquide mat. Ils ont sorti une toute nouvelle gamme qui s'appelle les Instant Color. Et je vous avoue que j'ai été super tentée. Je trouvais déjà très très bien leur dernier rouge à lèvres liquide mat avec deux embouts, avec un embout gloss, donc je n'utilisais pas, et l'encre à lèvres. Et donc je me suis dit, bah, il faut absolument que je teste cela pour voir ce qu'il donne. Donc j'en ai acheté quand même 3. Ils sont, il me semble, à 8,90 € l'unité. Ou 7, je sais plus. Je crois que c'est 8, mais à vérifier. Donc j'ai pris 3 couleurs. Donc j'ai pris la 8, la 9 et la 10. Oui, j'ai fait dans l'original. Enfin, j'ai même pas fait exprès. Hein. Donc je vais vous les présenter rapidement. Donc au niveau du packaging, moi je trouve qu'il est magnifique. C'est un des plus beaux packaging de rouge à lèvres liquide mat que je puisse avoir. Donc je vous laisse admirer la merveille. Vous avez le numéro ici. Donc j'ai pris un rose, voilà, qui est comme ceci, que je vais vous swatcher très rapidement. Hop, un joli rose moyen. Voilà, très joli. Il reste assez portable, hein. Donc ça va. Ensuite, j'ai pris, alors j'ai pris dans les mêmes tons, hein. J'ai pris dans les roses violacés. Donc j'ai pris la teinte numéro 9, qui est celui-ci, qui est un espèce de vieux rose, on va dire. Ouais, c'est un vieux rose. Il tire un petit peu sur le violet. Voilà. Mais plus un vieux rose. Voilà, comme ceci. Ou taupe rosé, si on veut. J'aime beaucoup celui-là. Celui-là, je le trouve très joli. Bon, j'ai déjà des couleurs qui ressemblent dans d'autres marques, mais j'adore ce genre de teinte. Donc, que ce soit sur les ongles ou sur les lèvres, j'aime toujours autant. Et j'ai pris la référence numéro 10, qui est pour ce coup-là beaucoup plus foncé. Donc, là, qui est un prune. Alors, c'est pas le prune le plus foncé que je puisse avoir dans ma collection, mais il est quand même bien foncé. Voilà, donc il est ici, le prune, voilà, le numéro 10. Donc vous voyez, même si c'est 8, 9, 10, il y a quand même une bonne différence entre les couleurs. Hein. C'est pas exactement la même chose à un ton près. Voilà, c'est vraiment des couleurs très différentes. Au niveau de la tenue, je les trouve pas extraordinaires, malheureusement. Ils sont pas mal, mais sans plus. Je trouve que les rouges à lèvres d'avant qu'ils avaient fait, là, les espèces d'encre où on mettait le gloss par-dessus, étaient vraiment beaucoup mieux au niveau de la tenue. Donc je m'attendais à quelque chose dans cette lignée là, mais non, malheureusement. Par contre, les couleurs sont magnifiques et les packagings sont très très beaux. Après ça reste tout à fait correct au niveau de la tenue, mais c'est quand même moins bien que les précédents. Donc voilà. Ensuite, toujours pour les lèvres, j'ai pris un Creamy Color, un crayon pour les lèvres confortable, crémeux, voilà. Donc je ne l'ai pas encore essayé, je l'ai juste swatché, c'est la couleur numéro 311 que j'ai pris. Donc j'avais encore jamais pris cette gamme là, donc je voulais tester. Donc le crayon se présente comme ceci. Au niveau de la couleur, c'est très très crémeux, donc c'est un rose un peu au sous-ton bleuté, un peu Barbie. Donc je sais pas trop avec quoi je vais mettre ça en fait, parce que je crois pas trop que j'ai des couleurs comme ça, faut que je vérifie. Mais sinon il se porte très bien tout seul. Je l'ai déjà testé et a priori il tient vraiment très bien. Donc très confortable, très crémeux. Ensuite j'ai pris un correcteur de teint, donc comme ceci, de couleur verte, puisque j'en utilise actuellement un qui est de chez Barry M, qui est bientôt fini. Et pour éviter de racheter le Urban Decay, je me suis dit bah, je vais tester celui-ci. Donc il se présente comme ceci, donc c'est un petit format. Je pense qu'il doit se finir assez vite, il y a 3,5 ml avec un embond de mousse. Voilà, il n'est pas hyper vert, il est très très clair je trouve. Bon, il fait quand même des sous-tons verts, mais moi je préfère quand c'est un petit peu plus vert pour corriger les rougeurs. Il n'est pas trop mal, mais c'est vrai que j'ai tendance à en mettre pas mal puisque bah, du coup il n'est pas assez vert pour moi. Donc je pense pas que j'en rachèterai, en plus il est assez petit, donc je sais pas combien il coûtait, mais je préfère des contenants un peu plus gros. Et enfin, dernière chose que j'ai acheté chez Kiko, c'est un fixateur de maquillage, donc j'en avais pas. Ça existe notamment chez MAC, donc avec le Fix Plus. Donc en fait, c'est un spray fixateur qui se présente comme ceci. Donc vous remuez et vous pchitez sur votre visage sans faire tomber le petit pchit. Alors moi j'ai le petit pchit qui est tombé. C'est la première fois que je l'ouvre, je vous avoue. Voilà, donc je m'en suis pas encore servi. Il est tout neuf, mais bon, bref, on verra. Il a fait pchit dans le truc. Donc je ne l'ai pas encore testé. Je vous avoue que ça c'est vraiment quand j'ai besoin de quelque chose qui tienne très très bien. Genre pour une soirée ou pour un événement spécial. Donc ce qui n'a pas encore été le cas pour l'instant. Donc voilà, je ne l'ai pas encore testé. On va passer à Sephora.
Alors chez Sephora, j'ai pas acheté grand chose, j'ai acheté parce que j'avais mes 30 € d'anniversaire avec la carte gold, sinon j'aurais sûrement pas acheté. Donc j'ai repris des cotons, voilà, parce que j'en avais plus trop, j'en fais une grosse consommation en ce moment. Donc 1,95 € et j'ai pris donc pour mon anniversaire deux produits Kat Von D. Donc tout d'abord j'ai pris le crayon Lolita. Alors j'ai déjà le rouge à lèvres du même nom que j'aime beaucoup. Et en fait pour pouvoir avoir un rouge à lèvres qui tienne plus longtemps, j'ai essayé de prendre le crayon que je porte aujourd'hui. Voilà, sur mes lèvres. Donc aujourd'hui je ne porte que le crayon. Et ma foi, rien que le crayon déjà ça tient super bien. Super pigmenté, très joli. Le packaging est très très beau. Bon, dans la lignée des rouges à lèvres liquide mat, hein, magnifique. Et ce qui est vachement pratique, c'est ça. C'est que du coup c'est rétractable, il n'y a pas besoin de le tailler. On perd pas de matière, donc ça c'est vraiment top. Et vous voyez, il est très crémeux et extrêmement pigmenté, donc magnifique. Tout à fait comme la couleur de rouge à lèvres. Donc je n'ai pas encore essayé avec le rouge à lèvres, j'ai essayé sans. Il est vraiment très bien. Donc écoutez, je le trouve super bien. Je crois qu'il était à 16,95 €. J'en rachèterai peut-être d'autres, on verra. Et ensuite j'ai acheté un autre Everlasting Liquid Lipstick. Donc j'ai pris la teinte Hawkwind, je ne sais pas trop comment prononcer. Et ça fait partie des dernières teintes qui sont sorties chez Kat Von D. Donc c'est une teinte qui est assez proche de Lolita, c'est un peu plus foncé. Je voulais quelque chose qui aille aussi avec le crayon. Et donc c'est un espèce de chocolat, on peut dire, ouais c'est un chocolat. Voilà, une sorte de chocolat ou de beige marronné. Voilà, qui est comme ceci. Très jolie couleur, pas trop foncé, ça va, mais il faut faire attention à l'application. Après moi les rouges à lèvres liquides de Kat Von D c'est pas mes préférés, je trouve qu'ils tiennent pas super bien. C'est pour ça que j'ai acheté aussi le crayon, donc voilà, donc c'était pour mon anniversaire, ça c'était entre guillemets un petit peu cadeau. Donc voilà pour Sephora. Ensuite je vais vous présenter ce que j'ai eu pour mon anniversaire. Donc j'ai eu ce petit lot de produits Yves Rocher, donc je vais le déballer avec vous parce que j'ai toujours pas déballé, en fait je vais le garder pour la vidéo. Et j'ai très envie d'emballer, d'utiliser les produits. Désolée pour le bruit. Donc en fait j'ai eu ce petit lot de produits avec à l'intérieur notamment un gel douche gommant énergisant, donc qui est comme ceci. Donc qui est au parfum framboise menthe poivrée. Donc c'est la toute nouvelle gamme. D'ailleurs c'est que des nouveaux produits je crois de chez Yves Rocher. Je les connais absolument pas du coup. Donc comme ça c'est bien, je vais pouvoir les découvrir. Donc ça sent assez bon. Ouais, c'est plutôt pas mal. Alors je suis pas fan de framboise, j'avoue que c'est pas mon parfum, je me serais jamais dirigée là-dessus. Mais pourquoi pas. Et en plus je crois que c'est les nouveaux gommages avec des grains de framboise je crois. Ouais c'est ça. Poudre de noyau d'abricot et pépins de kiwi. Voilà, c'est des pépins de kiwi. Donc ça c'est plutôt cool, c'est pas des gommages avec des plastiques dedans. Donc ça c'est plutôt pas mal. Donc écoutez, moi ça me plaît bien. Ensuite j'ai eu un petit savon à la vanille bourbon. Donc comme ceci. Donc il fait 180 grammes. 80 grammes, pas 100 grammes. Voilà, donc là la vanille bourbon moi j'aime beaucoup. Ça sent toujours très bon. Ça en général c'est un parfum qui est... c'est une valeur sûre quoi. Ça sent super bon. Donc moi j'aime beaucoup. Et ensuite j'ai eu 3 petits cubes. Je crois que c'est des cubes effervescents. Ouais c'est ça, des cubes effervescents énergisants pour le bain. Donc j'en ai eu 3. J'en ai eu un framboise menthe poivrée. Donc comme le gel douche. Voilà. Ensuite j'en ai eu un jaune citron basilic. Alors tout ça c'est des nouvelles senteurs que je ne connais pas du tout. Donc comme ça me permettra de connaître un peu les senteurs. Et le tout dernier, celui-là je pense que c'est celui que j'ai préféré, c'est amande fleur d'oranger. C'est deux parfums que j'aime beaucoup, donc qui est vert comme ça. Ah, il a l'air de sentir très très bon celui-là. Je sens que je vais l'adorer celui-là. Bref, j'ai hâte de les mettre dans mon bain. J'attendais vraiment de faire la vidéo pour vous les montrer parce que j'ai hâte de prendre mon bain avec. Ça a l'air de sentir trop trop bon. Voilà, donc pour les produits que j'ai eu pour mon anniversaire, donc de chez Yves Rocher. Pour finir, j'ai fait une petite commande chez Tarte. Oui, je me suis enfin décidée à commander aux États-Unis parce que les frais de port étaient gratuits ce week-end-là sur le site de Tarte, sinon je n'aurais probablement pas commandé. Donc j'ai fait une petite ruse pour éviter de payer les frais de douane à la réception, c'est-à-dire en général une vingtaine de dollars, une vingtaine d'euros. Du coup j'ai payé des frais, quand j'ai passé la commande j'ai payé 9 €. Je sais pas trop à quoi ça correspondait, mais en tout cas je n'ai pas payé de frais de douane, donc ça c'était plutôt cool. C'est comme si j'avais payé du coup 9 € de frais de port quoi. Ce qui est tout à fait honnête pour un truc qui vient des États-Unis. Donc je ne me suis pas ruinée pour une fois. Bon, j'ai vraiment pas commandé grand chose. J'ai commandé ce que je voulais le plus, c'est-à-dire ma fameuse palette Rainforest of the Sea. Cette palette que je la veux depuis des mois et des mois.
Voilà, je n'arrête pas de la reluquer, c'est pour vous dire, je l'avais trouvée sur des sites à 70-80 € et je suis bien contente de ne la pas avoir achetée à ce prix-là parce que ça m'a coûté beaucoup moins cher et surtout elle est toute petite. Regardez par rapport à maman, elle est toute petite, je pensais qu'elle serait beaucoup plus grosse que ça. Donc le packaging, à part ça, est magnifique, ça, il n'y a rien à dire, regardez-moi cette merveille quoi. Oh, trop belle quoi. Non mais j'étais en extase quand je l'ai reçue, ça fait des années que je l'attends cette palette sans rire. Donc au niveau de la présentation, vous avez un miroir ici et vous avez la palette qui est là. Donc, je suis désolée, il va y avoir des reflets. Elle est mal foutue la palette. Voilà, comme ça je pense que vous verrez bien. Donc vous avez des fards, vous en avez 9 au total. Et donc c'est des fards qui sont pour la plupart irisés, mais vous avez quelques mats. Alors je vais vous en faire une revue dans quelques semaines, on va dire. Donc je vous donne pas mon avis tout de suite. Je l'ai déjà pas mal testé, hein, vous en doutez. Donc j'en ai déjà un avis assez arrêté là-dessus. D'ailleurs si vous voulez voir un maquillage avec sur le blog, j'en ai un à vous proposer donc la semaine prochaine. Voilà, donc n'hésitez pas à regarder si ça vous intéresse. Et du coup j'ai pris des petites bricoles pour un petit peu rentabiliser la commande. Donc j'ai pris un petit mascara Tarteist. Alors c'est un mini, hein. C'était un truc un peu échantillon que j'ai payé genre 10 centimes. Donc c'était pas cher. Donc il est comme ça, je le porte aujourd'hui, alors je vais vous le montrer très rapidement, que sur les studios, hein, je le porte. Voilà, je sais pas si vous allez voir quelque chose. Il est plutôt pas mal, écoutez. Après je sais pas si ce serait mon mascara préféré de tous les temps. Il est pas mal en tout cas, je le trouve pas nul, donc le packaging est plutôt mignon. Voilà, c'est avec une brosse en picot en plastique. Donc voilà comme ça. Alors il prend pas mal de matière, il faut quand même un peu l'essuyer. Mais sinon, il est plutôt pas mal, je trouve. Donc, il prend bien les cils. Il est plutôt pas mal. Voilà. Et deuxième petite chose que j'ai pris. Donc, ça, c'était je sais plus combien. 4-5 €, quelque chose comme ça. C'est un petit kit de rouge à lèvres de chez Tarte. Donc, les Tarteist. Je voulais tester. Et puis, ça coûtait assez cher. Donc, du coup, je me suis dit pourquoi pas prendre un kit. Donc, c'est des tout petits. Hein. Je sais pas combien ils font. Ils doivent faire un ml chacun. Ouais, voilà, c'est des tout petits. Et en fait, vous avez là un au Finimat, donc un Tarteist Lip Mate, comme ceci. Donc là, c'est la teinte rosée, donc qui est un nude, qui tient super bien, très joli. Et là, vous avez un Tarteist Lip Cream, donc qui est comme ceci, en teinte Fomo. Et donc celui-ci, c'est un rouge à lèvres crémeux, liquide, qui sèche pas spécialement, mais même si c'est un Finimat. Celui-ci, beaucoup moins bien. La tenue est vraiment nulle, la matière bouge beaucoup. J'ai pas trop apprécié, donc bon... Je suis bien contente de l'avoir testé en petit parce que du coup ceux-là je sais que je ne rachèterai pas. Par contre ceux-là sont vraiment pas mal du tout. Donc si je dois recommander un jour, si j'ai des offres, pourquoi pas en prendre. J'ai beaucoup apprécié. Donc voilà, je verrai si je vous fais une vidéo encore sur tous les rouges à lèvres liquide mat que j'ai testé. Ça pourrait être intéressant pour vous. À voir. En tout cas, je vous invite à tester ce petit kit là si vous commandez. C'est pas trop cher et ça peut vous donner une idée de ce que valent les petits rouges à lèvres liquide mat de la marque. Voilà, donc c'est tout pour les achats de ce mois de septembre. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas aussi à partager vos dernières emplettes dans les commentaires. Et je vous dis à bientôt. Salut!